Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va pas travailler sur les deux alphas, mais on va travailler sur ma Renault. Donc je risque de me mettre peut-être la marque Renault Ado, mais bon je m'en bats les couilles, toute manière je m'en fous. Donc ici vous avez tous eu sûrement sur les Renault Grand Scénic ou Renault Scénic à partir de 2016, donc le Scénic 4. Donc arrivé à un certain moment, avant de faire votre entretien, ou quand ça vous dit, il vous reste plus que 2000 ou 1500 km à faire, vous avez sûrement ceci qui s'affiche. Donc ici, on va juste regarder d'abord combien de kilomètres il me reste à faire pour mon entretien. Donc on va dans autonomie de révision, voilà, on laisse pousser sur OK ici. Et en laissant pousser, il va me dire, voilà, vidange dans 2000 km. Donc je dois faire bientôt ma vidange. Et quand je démarre, vous allez voir que ici, voilà, j'ai la clé qui s'allume. Je vais diminuer la ventilation. La clé qui s'allume. Le thermomoteur, bon le TPMS là, c'est parce que j'ai une petite crevaison dans un des pneus. Et vous avez anti-pollution à contrôler. Bon, quand vous avez ça, j'ai même la voiture qui se met en sécurité. Donc quand je veux accélérer, ben, elle accélère vraiment très doucement, même si je pousse à fond. Mais je vais vous montrer un truc, parce que c'est vraiment dégueulasse de leur part, parce que en fait, tout s'allume. Attendez, je vais un peu dézoomer, voilà. Tout s'allume pour vous faire peur. Comme ça, vous allez à la concession et vous allez faire votre entretien chez Renault et pas ailleurs. D'ailleurs, ils vous essayent aussi de vous tirer vers eux en vous donnant 2 ans d'extension de garantie aussi. Donc, moi, je me suis fait avoir pour le premier entretien. J'ai eu tout ça qui s'est allumé. Je me dis, c'est sûrement un problème. J'ai été là. Et quand ils m'ont dit qu'ils ont dû la mettre en ligne pour faire la régénération et qu'ils l'ont gardé 5 jours et qu'au final, ils m'ont dit que je devais payer 450 € parce qu'ils ont dû faire mon entretien. Bon, l'entretien, il fallait le faire. Mais le problème d'anti-pollution, c'est juste le compteur. En fait, je vais le refaire ici. Attendez, j'ouvre la porte. Je remets le contact. Voilà. Et en fait, c'est le compteur en fait qui décompte. Voilà, dans autonomie de révision. En fait, ça décompte pour faire votre entretien. Et quand ça arrive tout près des 2000 km, vous avez tout qui s'allume. C'est juste pour vous faire peur. Vous allez à la concession, vous croyez que vous avez un problème d'anti-pollution et au final, non. Ils font votre entretien et moi, je vais vous montrer que c'est bien n'importe quoi et que c'est pour vous faire peur, pour vous attirer dans leur garage. Donc, je vais mettre mon petit lecteur de code là et je vais vous montrer ce qu'il affiche. Bon, voilà, j'utilise ceci. Je l'ai acheté il y a longtemps, c'était 119 €. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là. Vous pouvez acheter juste un petit dongle à mettre. Je crois que c'est ELM 127 ou 327, je ne me rappelle plus. Qui fonctionne avec le téléphone. C'est exactement pareil que ça. Et voilà. Donc, vous mettez le contact. Là, il n'y est pas. Voilà. On branche donc de la prise OBD qui se trouve là. La fiche de l'appareil et il s'allume. Et on va aller, attendez, je vais essayer de filmer comme il faut l'écran, voilà. Et donc je vais aller dans OBD moteur là, je fais OK pour lire les défauts. Ça se fait automatiquement, il n'y a besoin de rien encoder. Hein. Donc il va me dire qu'il y a un problème, il va me dire que si je veux effacer les anciens défauts que j'avais lu auparavant, je les efface parce que c'est pas la même voiture. Et ici, on va aller dans le module de commande du moteur. Donc je fais OK. Et on va aller dans lecteur de code, code enregistré. Et ici, bon, bougie de préchauffage, ça me le met depuis quelques temps, ça. Mais c'est pas ça, j'ai pas de thermomètre avec ça. Mais comme vous voyez, au-dessus, il y a 1 sur 2. Donc quand je vais sur l'autre, voilà, il y a l'huile moteur est détériorée. Mais je n'ai que ça, je n'ai aucun problème dans mon FAP, donc dans l'anti-pollution à contrôler et tout ça. Donc ici je vous le montre, voilà. Je n'ai que les deux trucs, donc bougie de préchauffage, mais ça me fait pas de témoin moteur.
Et ici, j'ai juste l'huile moteur est détériorée. Donc, ce qui s'allume ici, c'est juste, à mon avis, pour vous faire peur. Maintenant, je dis pas que c'est bon de rouler comme ça. Hein. Parce que cette voiture-ci, en fait, vous l'avez déjà remarqué, quand vous la coupez et que vous sortez et qu'elle est verrouillée, vous entendez le ventilateur tourner. En fait, elle fait une régénération automatique. Et ici, elle ne le fait plus. Donc, c'est quand même pas bon de rouler comme ça. Il faut faire votre entretien. Moi, j'ai acheté. Donc, j'ai acheté juste le filtre à huile pour vous le faire maintenant. Et de l'huile. Je vais le faire avec vous. On effacera les défauts. Et vous verrez bien qu'en remettant à zéro le compteur de vidange, je vais vous montrer comment il faut faire. Vous allez voir qu'en fait, vous n'avez aucun problème et vous allez avoir peur pour rien, aller à la concession et payer des sommes de 400-500 euros, alors qu'ici, l'huile m'est revenue. J'avais une bonne huile en promo. C'était 37 euros le bidon. Et ici, avec le joint, le filtre à air, le filtre à huile et le petit joint du bouchon, ça m'a coûté 10 balles. Donc, il y a quand même une bonne économie si vous le faites vous-même. Il faut peut-être être un petit peu outillé, acheter un petit outil comme ça. Si vous allez sur Amazon, vous pouvez acheter le petit dongle, la ELM 327, je crois que c'est ça. Vous le connectez à votre téléphone, vous encodez moteur et tout ça, là, votre code moteur, l'année du véhicule. Vous regardez les défauts et après vous effacez. Et il n'y aura plus rien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hein. Donc, voilà, je me suis juste fait avoir la première fois parce qu'au stress, c'est une nouvelle voiture. Et voilà. Et aussi, j'avais vu que vous étiez beaucoup à regarder la vidéo que j'avais fait pour changer le filtre à air. Donc, je vais vous montrer ici, pour faire l'entretien, l'étape à suivre avec l'ordinateur et la manipulation à faire pour le remettre à zéro le compteur de vidange. Et aussi, comme vous le voyez, je ferai aussi une prochaine vidéo pour changer mon pare-brise. Comme ça, si vous voulez le faire, ben vous allez voir que c'est pas très compliqué. Mais bon, ça, ce sera la prochaine vidéo. J'aurai aussi, comme cette voiture-ci a un problème, et ça, tout le monde l'aura. Donc, il y a les... Ça, je ne saurais pas vous le montrer. Il y a les cylindres blocs de triangle qui sont morts. Ils sont tout fripés, tout craquelés. Et il y a les têtes d'amortisseurs qui sont morts. Donc, je ferai aussi une vidéo sur ça. Parce que, regardez, quand on fait bouger la roue, je sais pas si ça se voit aussi, je bouge en même temps. Enfin, la roue, elle bouge. Hein. La roue bouge, elle fait hop, 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 hop. Donc, j'ai du jeu et ça, c'est au-dessus dans la tête d'amortisseur. Je ferai aussi cette vidéo-là par après. Donc, je vais la mettre dans mon garage parce que j'étais un peu en train de ranger, regarder les bidons que j'avais achetés et tout ça. Et je vous reprends après. Bon, alors, faut que vous achetiez un truc comme ça avec toutes les cloches. Je vais vous montrer où est le filtre à huile. Ça, je n'ai pas acheté cher, c'est dans les 60 euros, 50 euros. Et surtout, il faudra acheter des têtes comme ça. J'avais acheté ça aussi sur un site internet. Parce que le bouchon de vidange, c'est une tête carrée. Je vais vous montrer. Et voilà. Donc voilà, nous avons ici en dessous de la voiture le filtre à huile. Et je vais reculer le seau parce que moi je mets un seau ici pour récupérer l'huile. Et vous avez ici le bouchon de vidange. J'essaie de ne pas faire de l'ombre. Donc c'est une tête carrée, c'est ceci. Voilà, j'avais ça avec le petit coffret. Donc ici c'est, je crois, S8. La tête S8 pour que ça rentre ici dedans et décalé. Voilà, c'est décalé. Je vais reculer la lampe. Je vais essayer de ne pas faire le cochon. Parce que moi, quand je fais des vidanges, c'est toujours de l'huile à terre. C'est pour ça que j'ai mis... Je mets même pas de gore. Hein. Donc je vais essayer de récupérer le petit joint qu'il y a dessus. Attention, c'est enlevé. Et hop, voilà, je l'ai dans la main. Je vais mettre ça à terre. Voilà, donc ici on est en train de vidanger l'huile. Et quand ça aura fini de couler, je reprendrai après parce que je suis vraiment mal mis en dessous de la voiture comme ça. Je ne saurais pas faire les deux en même temps. Quand ça aura fini, on décalera le filtre à huile. On va le changer. Je vais vous montrer comment il faut faire si vous voulez le faire. Et on remontera tout et on remettra l'huile. Donc ici on a le bouchon avec le joint qu'il y a dessus.
Je vais essayer de l'enlever, mais là, il faut que je pose le téléphone, il me faut mes 2 mains. Donc ici, il y a le joint. On va essayer de l'enlever. Je prends des petits tours. Ah, voilà, il est enlevé. Donc voilà. Donc le joint s'est enlevé. Il reste le petit morceau de joint en gomme, là, qui reste à l'intérieur. Voilà. Et en fait, donc vous avez maintenant votre bouchon. Vous avez le même joint qu'il y avait dessus. Ça, je pense que c'est comme ça d'origine. Mais si on vous donne un comme ça, c'est bon aussi. Hein. J'ai déjà fait avec un joint comme ça. Celui-là, c'est pas le bon diamètre. Il ne rentrera pas dans le bouchon. Mais si vous avez un comme ça de la bonne taille qui rentre dedans, c'est bon. Donc ici, ce que je fais, c'est je remets le nouveau joint. Est-ce qu'il y a un sens? Non, il est boursouflé des 2 côtés. Donc on le met juste comme ceci dedans et on va juste le revisser. Il suffit juste de le revisser à la main. Moi, ce que je fais, c'est je le mets contre. Voilà, quand il bouge plus, je reprends ma clé, tête carrée là, et je fais un petit quart de tour. Voilà, là, c'est serré. Donc là, maintenant, bouchon, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va enlever le filtre à huile qui est ici. Donc voilà la douille, enfin la cloche. Donc c'est une, dedans il y a marqué, comme ça vous le savez, c'est une 65-14. Je sais pas si ça se voit, 65-14. Vous la mettez dessus, on décale. Voilà. Et ici, normalement, il y a de l'huile qui va couler. Hein. Donc, je vais mettre mon seau en dessous. Voilà. Décaler. Et l'huile va couler. À mon avis, je vais en mettre encore partout. C'est juste à dévisser. Une fois qu'on sait le défaire à la main, on le prend juste comme ça. Ça va un petit peu couler. Voilà, là, ça commence à couler. Ça commence un peu à couler. Je le défais encore un peu. Voilà, là, ça coule. On va laisser un peu couler comme ça, sinon je vais m'en foutre partout. Je suis vraiment mal mis. Là, je suis couché par terre, j'ai pas beaucoup de place. Donc là, on est en train de vider la cloche du filtre. Quand c'est fini, il s'est quand même un peu rempli. Il n'y a pas beaucoup, mais voilà. Voilà, là, ça colle là, bien. Hop. Merde. Putain. Je l'ai fait tomber dans le son. Bon, je vais aller récupérer tout ça et je vous reprends après parce que là, j'ai fait une connerie encore. Bon, voilà, je l'ai récupéré. Je l'ai un peu nettoyé avec du dégraissant frein. Donc ici, on a le nouveau filtre. On va l'ouvrir. Donc, on a le nouveau filtre qui est le même. Et on a un joint qui se met ici. Donc on le voit bien là, le petit joint là. Il est là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais poser mon téléphone comme ça. Donc voilà, j'ai préparé un peu des choses. Donc ici, pour enlever le petit joint qui est... Donc on a les petites lignes ici. Puis on a le joint qui se met là. Donc hop, on l'enlève. Voilà. Et le nouveau, en fait, je prends de la nouvelle huile. Je trempe mon doigt dedans. Je le lubrifie pour le mettre. Hop. Je le mets dessus. Après, on va le mettre au bon endroit, donc c'est-à-dire ici. C'est un peu dur parce qu'il est nouveau. On va passer un peu des choses là. Le filet. Là, il est mal mis. Donc, je le reprends. Voilà. Et je vais le remettre juste en dessous au bon endroit. Voilà. Donc, je le remets vraiment. Je vais essayer de me mettre près. Là, au bon endroit. Voilà. Et moi, je fais le tour avec mon doigt pour voir s'il n'a pas fait un pli. Si c'est pas torsadé.
Donc voilà, ici il est rehuilé, il est remonté au bon endroit. Donc ce qu'on fait, c'est on tire juste le filtre à huile et on remet le nouveau dedans. Par contre, je vais essayer de enlever le restant d'huile qui reste dedans, voilà. Hop. Et je remets, il y a un sens. On regarde s'il y a un sens. Non, il n'y a pas de sens, donc on le remet dedans et clac. Voilà, et là il est clipsé dedans. Et après, il suffit juste d'aller le remettre et le revisser. Donc, ici, je recule le seau parce que j'ai remis un deuxième seau, vu que ça coulait. Et il suffit juste de remettre ça là-dedans, le resserrer. Voilà, ça glisse quand même parce qu'il y a plein d'huile partout. Voilà, donc la cloche est restée coincée dessus, mais je vais vous montrer comment il faut l'enlever après. Donc ici, ça va commencer à serrer vu qu'on arrive au joint. Donc, on recale juste avec le racagnac. Ah. Voilà, là le joint passe, est en train de passer. C'est pour ça qu'il faut bien l'huiler pour pas qu'il se plie. Et puis vous allez voir que ça va. Voilà, là je suis contre. Et ce que je fais, c'est voilà, c'est tout. C'est tout. Je cale juste comme ça et j'essaye de décaler maintenant. Donc là c'est calé parce que c'est pas beaucoup, c'est 27 newtons. Hein. Donc je vais essayer de décaler ma clé, on joue un peu avec. Voilà. Putain, je l'avais enlevé. Voilà. Donc voilà, elle est venue. Donc ceci est calé, il est mis contre et j'ai calé un petit peu. Normalement elle est marquée dessus. Ça doit être 27 newtons ou 30 newtons maximum. Donc une fois que vous êtes contre, moi je fais tac un petit coup et pas plus, sinon vous n'arriverez pas à le décaler. Et cette tête là c'est en plastique. Si vous la calez vraiment trop fort, vous allez arrondir et là je vous garantis que vous allez chier pour enlever ce truc là. Ça va s'arrondir et là vous serez dans la merde. Donc ici le bouchon il est calé, le joint il est calé. Je vais enlever tout, je vais nettoyer un coup parce qu'il y a un peu d'huile ici. Renettoyer un coup là parce qu'il y a aussi un peu d'huile sur le bouchon, juste avec du dégraissant frais. Je remets la voiture à terre et on peut remettre de l'huile dedans. Donc voilà l'huile que je mets moi. Donc c'est de la Champion Ultra Alerix 5W30 et avec un additif ester. Donc ester c'est ce qu'on met en compétition. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais mettre le bidon entier de 5 litres, vu que c'est 6 litres d'air. Et puis je mettrai ces deux bidons-là et j'ajusterai par rapport au niveau quand c'est bon, voilà. Donc voilà, donc ici j'ai rempli l'huile. Là, j'ai vérifié si j'étais bien. Donc je suis au niveau max ici, donc j'ai mis le bidon de 5 litres et le bidon d'1 litre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va la démarrer. On va la faire tourner 2 minutes. On va contrôler si ça coule pas par le joint du bouchon et le joint du filtre à huile pendant que ça tourne. Et vous allez voir que le niveau va descendre. Il faudra refaire un appoint encore après. Donc là, on ne perd pas. Et ici au bouchon, ça ne perd pas. Donc voilà. Donc si je vais la laisser tourner 1 minute, 30 secondes, c'est assez, le temps que tout le moteur se reluile un peu partout, tous les conduits et tout ça, que ça remplisse le filtre à huile aussi, parce qu'il a été vidé. Et après, on ira refaire un appoint, et je vous montrerai comment on remet à zéro, et enlever juste les témoins avec l'appareil, et vous allez voir qu'après, il n'y aura plus de problème. On ira faire un test, et sur la route, et vous verrez bien qu'il n'y aura plus de problème. Donc voilà, je l'ai coupé, j'ai ressorti la jauge, je l'ai essuyé, je l'ai replongé dedans, je l'ai ressorti. Et comme vous voyez, j'étais à fond et maintenant je suis au minimum. Donc il faut remettre de l'huile, maintenant faire la pointe pour revenir au maximum. Donc voilà, en tout j'ai remis 7 litres 100 et comme vous le voyez, je suis quasi presque à fleur du maximum. Donc maintenant on se retrouve à l'intérieur de la voiture pour la remise à zéro et l'effacement des codes. Donc voilà, ici pour remettre à zéro, donc on met le contact sur Start, sans pousser sur l'embrayage, pour ne pas qu'elle démarre. On va sur, attendez, je vais zoomer un peu. On va avec les petits boutons ici sur autonomie de révision.
Voilà, on laisse OK pousser, vous allez voir. Hop, vidange dans 2000 km. On relaisse pousser sur OK. Et ici, ça va clignoter. Normalement. Voilà, ça clignote. Et ici, maintenant, il va me dire, voilà, 20 000 km. Donc ici, on a remis la vidange à 0. Donc, je rebouge le contact. Enfin, il faut ouvrir la porte. Je remets le contact. Voilà. Je branche mon petit appareil ici. Voilà, dans la fiche OBD. Il s'allume. Puis après, je vais donc dans OBD2. Donc ici, OK. Effacer auparavant les données, oui. Mais ça, c'est de l'appareil, pas de la voiture. Donc je vais dans module de commande du moteur. Lecture de code. Donc j'ai bien toujours le code de bougie de préchauffage et de l'huile moteur est détériorée. Je reviens en arrière. Je vais dans effacement des codes. Attendez, parce que j'ai dur avec une main. Voilà, effacement des codes, je fais OK. Effacer les codes d'erreur, oui. Effacement effectué, voilà. Voilà. Donc ici, je reviens en arrière. J'aurai sûrement encore bougie de préchauffage, lecture de code, code enregistré, pas de code enregistré, OK. Donc je peux quitter. Voilà, escape. Voulez-vous quitter? Oui. Voilà. Et ici, je déconnecte là mon appareil. Et vous allez voir que maintenant, je démarre directement. Voilà, plus de témoin moteur, plus la clé, vu qu'on a remis à 0. Et bon, j'ai juste le témoin TPMS là, parce que j'ai une petite perte au pneu arrière, comme vous le voyez ici, le pneu arrière droit. Mais bon, ça, je dois faire une réparation. Donc, je vais la sortir, on va aller l'essayer. Vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui va s'allumer. Et au final, ben, j'avais aucun problème. J'avais aucun problème à mon anti-pollution, là, que ça disait. Donc, voilà. Bon, voilà, ici, ça fait un petit moment que je roule. Donc, ici, quand j'accélère, elle ne se met plus en sécurité. Je vais ralentir parce que je dépasse la limitation de vitesse. Donc elle ne se met plus en sécurité. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Il fallait juste faire l'entretien. Donc voilà, ici on a fait l'entretien. Tout est revenu à l'ordre. Il n'y avait pas du tout de problème d'antipollution. Il n'y avait pas du tout de problème d'antipollution. Mais elle ne faisait quand même plus la régénération automatique à cause du témoin moteur. Donc, c'est pas que c'est bon de rouler comme ça. Hein. Donc voilà, moi ici, ben, je vais vous dire donc pour la prochaine vidéo sur cette voiture-ci. Il y aura aussi donc les prochaines vidéos sur la 156 et la 75. Il y aura des vidéos aussi. Et je vais vous dire aussi, aujourd'hui on est le 5 mai. Et le 26 mai, je vais rouler à Mettey avec la 156. Donc, il y aura aussi une vidéo qui sortira à Track Day. Et je serai aussi à Spa Italia le 15 juin, si je me rappelle bien. Le 15 juin aussi avec la 156. Donc voilà, ben moi je vous dis alors à la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.